Alors, il y a plein de raisons. Il n'y a même peut-être pas besoin d'une raison. Il se trouve que le taux de survie des startups dans le monde entier est très faible. Donc, il y a énormément de morts, quel que soit le pays. Mais s'il faut trouver une raison, la principale raison pour moi, c'est l'inexpérience. Lancer une start-up, ça a l'air facile et donc tous les jeunes diplômés qui sortent d'école aujourd'hui, ils ont tous une idée de business et de start-up et c'est très bien. Et ils se lancent et la plupart échouent et c'est normal parce qu'on ne s'improvise pas chef d'entreprise, on ne réussit pas à innover comme ça de façon automatique et systématique. Il y a plein de choses qui s'apprennent sur le tas. Il faut apprendre à comprendre ce qu'est un consommateur, il faut apprendre à le servir, il faut comprendre la logique économique d'une entreprise, il faut comprendre la finance, la technique, le management. Et tout ça, ce n'est pas des choses qui sont très bien enseignées à tous nos étudiants. Et donc concrètement, oui, il y en a plein qui se plantent. Et c'est assez logique et assez normal dans un mécanisme d'apprentissage. Ils pourraient passer 10 ans à faire des études, des DESS et des doctorats, à ne plus savoir où les mettre pour apprendre toutes ces choses-là, sauf que ce n'est pas très bien enseigné. Aujourd'hui, il y a un décalage entre l'enseignement académique et les besoins professionnels. Et du coup, la meilleure façon d'apprendre, c'est de se lancer et de se planter. Alors du coup, c'est vrai que vu de l'extérieur, c'est assez impressionnant comme taux d'échec. Il y a beaucoup d'entreprises qui meurent, mais il faut pas voir ces morts comme étant quelque chose de définitif. C'est un échec qui est en fait un rebond. Et tous les entrepreneurs qui ont échoué, ils ont appris, ils ont compris pourquoi ils ont échoué. Et donc, ils vont pouvoir se réinvestir sur un nouveau projet. Et cette fois, ils ne feront pas 2 fois la même erreur. Ils feront peut-être de nouvelles erreurs et ils échoueront peut-être de nouvelles fois pour de nouvelles raisons. Mais ça sera des nouvelles occasions d'apprentissage. Et typiquement, le start-upper moyen qui réussit dans le monde, il a 40 ans. Et ce n'est pas parce qu'il a entrepris tard, c'est parce qu'il a échoué de nombreuses fois avant de réussir. Et la raison d'être de ces échecs, c'est vraiment l'apprentissage qui permet ensuite la réussite.